Dans la société actuelle, les risques de tomber dans l'hyperactivité mentale sont très nombreux. Entre notre couple, les enfants, le travail, la pression constante pour rester dans les cases, la pression également de la réussite sociale, de la réussite professionnelle, il n'est pas sans danger de tomber dans cette agitation, dans cette hyperactivité mentale. Et quand on sait qu'une personne normale a déjà 41 pensées qui lui viennent par minute, on ose imaginer le nombre de pensées qu'une personne souffrant d'hyperactivité mentale peut se créer par minute et voire par heure. Je te laisse imaginer ce flot de pensées constant. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, peut-être que tu n'arrives pas à reprendre le contrôle sur ton mental, que tu moulines toute la journée, et ce flot de pensées génère chez toi depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, de l'anxiété. Ça génère également un manque de sommeil qui s'accumule sur le long terme, et du coup tu te retrouves à enchaîner les nuits de mauvaise qualité, et forcément que ça a un impact sur ta santé, sur ta fatigue et sur ton humeur, et peut-être même également que tu prends énormément de retard dans tes projets. Alors dans cette vidéo, je vais t'aider justement à calmer ton mental, et je vais un petit peu contourner le sujet, c'est-à-dire qu'on va voir ensemble les 7 erreurs que font la plupart des personnes, les 7 erreurs communes qu'ont l'habitude de faire les personnes qui cherchent à solutionner ce problème, à calmer le mental, et ainsi tu pourras les éviter. Juste avant, laisse-moi te rappeler que tu peux toujours profiter de ma formation Mental Off. C'est une boîte à outils qui va te permettre de reprendre le contrôle sur ton mental, d'apaiser ce flot de pensée et ainsi réduire le stress, éviter le surménage et apprendre également à mieux penser. Tu y retrouveras des outils de sophrologie, de PNL, de développement personnel, des outils d'organisation, des outils d'estimation du temps et également mes propres outils qui vont te permettre d'agir directement sur ton mental. La formation est encore au tarif de lancement, mais j'ai mis un nombre limité de places, donc à l'heure où je te parle, il doit rester 3-4 places tout au plus. Donc je te laisse aller voir ça directement dans la description de cette vidéo, et ainsi tu pourras voir à la fois le programme complet de cette formation et voir s'il reste encore des places. Rentrons dans le vif du sujet avec la première erreur. La première erreur, c'est de tout miser sur les techniques de relaxation pour calmer son mental. Alors aujourd'hui, si tu souffres d'agitation mentale, tu as forcément dû chercher tout plein de techniques, de conseils pour calmer ce mental. Et la première chose sur laquelle tu vas tomber, c'est des techniques de relaxation en tout genre. Bien sûr, tu vas tomber sur la méditation, mais également sur le yoga, sur différentes techniques, sur différentes thérapies, sur différents massages, sur du reiki, sur également des techniques de magnétisme. Et je dis pas forcément que c'est mal, mais tu vas voir pourquoi ce n'est pas du tout efficace lorsque tu souffres d'agitation mentale. En fait, pour moi, c'est comme si tu venais peindre ta Twingo en rouge et venir coller dessus un vieux logo Ferrari que tu auras récupéré à la décharge de ta ville. Et forcément que d'aspect, ta Twingo ressemblera à une voiture de sport, quoique, mais bon, on peut y croire. Ta Twingo sera bien rouge, aura ce logo Ferrari et on pourra croire que c'est un nouveau modèle de Ferrari. Mais lorsque tu iras sur l'autoroute, tu seras constamment confronté au même problème. Tu seras toujours sur la file de droite à galérer et à être en fond de cinquième à 100, à 110, 120, et tu verras toutes les voitures sur la file de gauche qui te doubleront. Et donc ça ne réglera pas le problème. D'aspect, tu auras une belle voiture, mais forcément que le moteur, lui, restera le même. Et c'est exactement la même chose avec les techniques de relaxation. Ça va te faire du bien sur le moment. Après ta méditation, tu vas ressentir un état de relaxation, de bien-être, notamment si tu pratiques ça régulièrement. Mais une heure après, le flot de pensée, lui, va revenir et ça sera toujours le même problème. Donc pour moi, les techniques de relaxation ne sont qu'une seule pièce du puzzle, mais ne viennent pas résoudre le problème à la source, ne viennent pas limiter le flot de pensée constant qui arrive dans ton esprit. La deuxième erreur, c'est de chercher à toujours comprendre la source de ses pensées. Alors maintenant, je vais te proposer un petit exercice. Tu vas essayer de t'imaginer 2 personnes. Une première personne qui va constamment chercher à venir évaluer, à venir comprendre l'origine de ses pensées. Est-ce que cette pensée vient du fait que je manque de confiance en moi? Est-ce que cette pensée vient du fait que dans mon couple, ça ne va pas forcément bien en ce moment? Est-ce que ces pensées viennent du fait que je me mets beaucoup de pression pour mes études? Donc cette première personne qui se pose tout un tas de questions et qui cherche continuellement à comprendre pourquoi ces pensées arrivent afin d'agir dessus. Et d'un autre côté, tu as une personne qui, pareil, pense trop, ce sont 2 personnes qui pensent trop, mais cette deuxième personne, elle, va venir accueillir ses émotions, elle va les laisser venir telles qu'elles arrivent dans son esprit, et en contrepartie, elle va décider de changer bon nombre de ses habitudes, des habitudes qui peuvent justement l'amener à trop penser, à agir directement sur son environnement, agir sur son système d'organisation, se détacher de certaines relations toxiques, d'augmenter sa confiance en soi. Donc cette personne va vraiment changer tout un tas d'habitudes
qui peuvent l'amener à trop penser, puisqu'elle sait que c'est une personne perfectionniste, hypersensible, et elle sait que de toute manière, ce flot de pensée arrivera quoi qu'il arrive. Donc maintenant, je te laisse réfléchir et me dire, selon toi, quelle est la personne parmi ces deux personnes qui arrivera à calmer son mental le plus rapidement possible, et surtout le plus efficacement possible. Et bien, sans hésiter, on peut tout de suite dire que ça sera la deuxième personne qui arrivera à calmer son mental plus rapidement et plus efficacement, parce que si tu cherches continuellement à comprendre pourquoi ces pensées arrivent, tu ne vas jamais prendre le problème à la source. Le problème à la source, et c'est ce que je t'enseigne dans Mental Off, c'est d'utiliser des outils concrets pour venir changer ton fonctionnement interne, changer ton système d'organisation, mieux gérer ton hypersensibilité, prendre du temps pour toi afin d'avoir des moments où ton mental est vraiment en off, et ça s'apprend à travers différents exercices. La troisième erreur, c'est de croire que la pensée positive va venir stopper les pensées envahissantes. Alors ça, je t'en ai parlé récemment sur Instagram. D'ailleurs, tu peux me rejoindre sur Instagram si tu souhaites me poser des questions, si tu souhaites échanger avec moi et si tu souhaites bien sûr avoir davantage de conseils. Tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Lorsqu'on pense trop, tu t'es forcément intéressé à la pensée positive et tu as forcément appliqué certains principes de la pensée positive, car tu sais pertinemment, tu le sais probablement, que notre cerveau se focalise naturellement sur le négatif. Tu as beaucoup plus de pensées négatives qui vont arriver dans ton esprit que de pensées positives. C'est ce que je disais sur Instagram. En général, on va avoir 70% de pensées négatives, toxiques, en tout cas envahissantes, qui ne servent pas forcément à quelque chose, qui ne vont pas forcément venir alimenter des idées ou nous faire progresser, et 30% de pensées positives, de pensées innovantes, etc. Et forcément que même les personnes les plus optimistes doivent travailler sur elles pour rester dans un optimisme constant. Donc sur le papier, la pensée positive paraît être une bonne chose, mais en réalité, la pensée positive, c'est chercher à être constamment dans un état d'optimisme constant, dans un état de bienveillance constant, de gratitude constant. Et du coup, les pensées automatiques, les pensées négatives ou toxiques, envahissantes, qui seront là de toute manière, tu ne pourras pas les éviter, et tu vas les masquer. Donc le risque de la pensée positive, c'est déjà de nier une certaine réalité, et du coup, de prendre de mauvaises décisions, des décisions qui ne seront pas rationnelles, qui seront plutôt émotionnelles. Donc de temps en temps c'est bien, mais tout le temps ça peut être dangereux. Et ça peut également bloquer certaines émotions, puisque les pensées sont à l'origine même de nos émotions. Et donc si tu viens masquer certaines pensées négatives, qu'il est nécessaire en fait en développement personnel, il faut accueillir les émotions négatives, c'est le seul moyen, la seule manière de les évacuer, et la pensée positive peut venir bloquer tout ça. Donc moi ce que je te propose de faire, c'est plutôt de mettre en pratique la dilution de pensée pour revenir à une neutralité de pensée, pour vraiment avoir cet équilibre entre des pensées toxiques entre guillemets, envahissantes, et des pensées novatrices, des pensées agréables. La dilution de pensée, c'est le psychiatre Beck qui l'a mise en place. J'ai beaucoup étudié ses travaux et je te partage un bon nombre de ces outils dans ma formation Mental Off, afin non pas de mettre en pratique la pensée positive, mais de mettre en pratique la dilution de pensée pour justement venir calmer naturellement les pensées envahissantes, et ça va t'éviter justement de tomber dans une certaine déprime, dans une certaine anxiété et de générer du stress. La quatrième erreur que tu peux faire pour venir calmer ton mental, et c'est une erreur très commune, c'est de ne plus rien faire. Alors souvent, l'hyperactivité mentale est reliée à une hyperactivité tout court, je le remarque dans mes coachings. Alors on a d'un côté des personnes qui sont très introverties, mais hyperactives dans leurs projets, qui veulent mettre en place tout un tas de projets au point justement d'arriver au point de surménage et d'épuisement. Et d'un autre côté, des personnes qui sont vraiment hyperactives, c'est-à-dire qui sont vraiment ce comportement hyperactif, qui ont beaucoup d'énergie et qui peuvent concrétiser pas mal de choses dans leur journée, mais qui du coup ont ce flot de pensée qui est très désagréable au quotidien. Et donc souvent le conseil qu'on va te donner pour calmer ton mental, c'est d'alléger ton emploi du temps, de prendre des pauses ou des courtes périodes où tu ne fais rien, où tu prends du temps pour toi, et même pire, on va te dire d'aller jusqu'au point de prendre de courtes périodes, que ça soit des vacances ou pas, des week-ends, peu importe, où tu vas vraiment ne rien faire. Et c'est le pire conseil qu'on peut donner en fait à une personne qui est surefficiente mentale, qui a une agitation mentale, une hyperactivité mentale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne surefficiente mentale, son cerveau a besoin d'apprentissage, a soif d'apprentissage, a besoin d'apprendre de nouvelles choses, a besoin d'avoir de l'information au quotidien. Et du coup, si la personne ne fait rien de sa journée, ça va être encore pire, parce que le flot de pensée va être encore plus important, et ça peut même mener à une légère déprime, voire une forte déprime, parce que la personne, si elle ne fait rien, va se poser tout un tas de questions existentielles. Elle va se poser des questions sur son rôle dans la société, elle va se poser des questions sur sa propre valeur, elle va se poser des questions sur sa propre confiance en elle, sur son estime d'elle-même. Donc ça va entraîner tout un tas de questions existentielles qui sont générateurs d'anxiété et même de déprime, mais le plus important, c'est d'apprendre à gérer son cerveau de surefficient mental. Je t'en avais aussi parlé un petit peu sur Instagram
de manière un peu... on avait survolé ça, et je t'en parle plus en détail dans ma formation Mental Off. Si aujourd'hui tu es suréfficient mental, que tu as cette pensée en arborescence, que tu as tout le temps plein de pensées qui viennent en même temps et que tu cherches à les solutionner en même temps, et bah dans Mental Off, dans cette boîte à outils, je te partage des outils pour agir sur ton cerveau de suréfficient mental. Si aujourd'hui tu es haut potentiel, que tu es hypersensible également, tu apprendras à mieux gérer justement ton cerveau, et ainsi tu n'auras pas besoin de faire une croix sur tes projets, de t'arrêter dans ta vie active, parce que je sais que c'est important pour toi, parce que tu auras tout un tas d'outils qui te permettront justement de mieux t'organiser et de moins d'éviter ce surménage mental. La cinquième erreur très commune, c'est de s'isoler. S'isoler, lorsqu'on a une forte agitation mentale, lorsqu'il y a beaucoup de pensées qui arrivent, on a ce réflexe souvent de se dire bah en fait je traverse une période de remise en question. Moi c'est quelque chose qui m'arrive énormément lorsqu'il y a des pleines lunes ou des nouvelles lunes qui sont très intenses et qui vont venir m'impacter, mais je sais que c'est normal, que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, et même si émotionnellement c'est difficile, bah, j'essaye d'accueillir un maximum. Et or, lorsqu'on n'est pas habitué à avoir ce réflexe-là, on a un tout autre réflexe qui va être de se dire bon bah je traverse une période de remise en question et j'ai donc besoin de me couper un petit peu socialement de ma famille, de mes amis, de mon cercle social pour pouvoir trouver les réponses à mes questions. Et c'est un comportement qui est très dangereux parce que forcément que tu vas vouloir déjà vouloir répondre à des questions, c'est impossible, tu ne trouveras pas forcément les réponses à ces questions. Et le risque majeur, c'est que les pensées vont être 2, 3, 4 fois plus intenses qu'au départ si tu t'isoles socialement. Quand tu auras solutionné une question, il y en aura 3 autres qui vont revenir et ainsi de suite. Et c'est un peu comme la pensée en arborescence. Hein. Et tu auras ce réflexe de dire bah, il me faut que je prenne encore plus de temps, et tu passeras un long moment à t'isoler socialement. J'aimerais terminer sur ce point en te disant également qu'on peut se sentir seul en étant entouré. Tu sais que d'autant plus durant cette situation de pandémie, hein, où on voit toujours les mêmes personnes au travail, où on voit toujours les mêmes personnes dans notre cercle social et familial. Et on peut du coup se sentir, pour une personne qui a besoin de rencontrer de nouvelles personnes, qui a besoin de stimulation mentale, qui a besoin de vibrer, et je pense beaucoup aux hypersensibles, et tu en fais peut-être partie, et ben ça peut peser, et on peut se sentir seul, de voir toujours les mêmes personnes, d'avoir toujours les mêmes sujets de discussion. Donc il y a vraiment cet isolement à la fois de vouloir s'isoler pour répondre à ces questions, ce qui est très dangereux, et d'être isolé aussi tout en étant bien entouré, et ça peut être également un comportement dangereux. Ces deux situations-là peuvent être dangereuses et je te conseille de les éviter. Une autre erreur que l'on peut faire lorsqu'on souhaite calmer son mental, c'est de faire beaucoup de sport pour se vider la tête. Alors souvent, les personnes qui ont une forte agitation mentale vont se lâcher, vont faire beaucoup de sport cardio. Donc je pense à la boxe, au vélo, au HIIT, à tous ces sports, à la course à pied également, tous ces sports vraiment cardio qui vont vraiment te permettre de te vider la tête. Donc souvent, on va faire ça en fin de journée ou même le matin avant d'aller au travail. Or, de temps en temps, il n'y a aucun problème à faire des sports cardio, hein, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude, parce que sinon ça peut très vite devenir une dépendance. Tu peux très vite être dépendant de ça pour calmer ton flot de pensée. Et le problème, c'est que si ça devient une dépendance, dès lors que tu ne pourras plus suivre tes entraînements, parce que les personnes qui ont cette tendance à évacuer avec le sport le font tous les jours, hein, ou tous les 2 jours du mois, donc ça peut devenir très rapidement une dépendance, et lorsque tu seras entre amis, lorsque tu seras en vacances, lorsque tu ne pourras pas effectuer ton entraînement comme tu le souhaites, tu vas te sentir extrêmement mal, et les pensées vont revenir par 10, vont être multipliées par 10, et du coup tu ne pourras pas profiter de ces moments entre amis, ces moments où tu ne fais pas ton entraînement. Tu vas déjà beaucoup culpabiliser bien entendu, et aussi tu vas complètement passer à côté du moment présent, et donc forcément le flot de pensée, l'agitation mentale sera encore plus importante. Donc ça c'est le premier problème. Et le second problème, c'est que si tu fais beaucoup trop de sport et que tu ne respectes pas forcément ton corps, ou que tu as une mauvaise récupération, tu vas ressentir énormément de fatigue, et cette fatigue va créer énormément de frustration chez toi, chez quelqu'un d'hyperactif avec une forte agitation mentale, parce que tu seras moins présent pour tes projets, tu auras beaucoup plus de mal à avancer dans ton quotidien, et pour autant tu n'arriveras pas à ralentir parce que tu seras dépendant par rapport à ce comportement sportif pour évacuer ton flot de pensée. La 7e et la dernière erreur pour venir calmer ton mental, que tu as probablement faite déjà dans ta vie, ça a été mon cas, je te le rassure, mais aujourd'hui je m'en suis détaché, c'est de consommer du divertissement de manière boulimique. Tu sais qu'aujourd'hui le divertissement est présent partout, que ça soit une série Netflix, que ça soit les jeux vidéo, que ça soit YouTube, tout ce qui peut vraiment venir
accaparer ton attention pendant plusieurs heures. C'est vrai que lorsque, je te l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est surefficient, mental, on a notre cerveau a besoin d'apprendre, de créer, de découvrir de nouvelles choses, d'analyser également. Et alors, il n'est pas, je ne vais pas diaboliser le divertissement, c'est important de trouver cet équilibre, hein. Et je te conseille plutôt de consommer du divertissement du format long que du format court, ça sera plus intéressant. Parce que si tu prends cette habitude de compenser, encore une fois, on en parle avec le sport, mais avec le divertissement, c'est la même chose. Si tu prends cette habitude, dès lors que tu as une forte agitation mentale, que tu penses trop, tu te dis, bon bah, je vais jouer aux jeux vidéo, je vais regarder une série, tu vas prendre cette habitude-là, et sur le long terme, tu vas perdre ta concentration, tu vas perdre ta soif d'apprendre, tu vas perdre ta capacité à analyser les choses, et forcément que ton cerveau, qui lui a besoin de toutes ces choses-là, a besoin d'analyser, d'apprendre, etc., va amener avec lui tout un lot de pensées, parce que tu ne l'auras pas nourri tu l'auras pas nourri avec de la nourriture de qualité. Donc c'est vraiment important d'agir là-dessus, de faire attention. Mes conseils seraient plutôt de consommer du divertissement long et de te limiter, de dire à telle heure. Moi je sais que par exemple le soir je me donne une demi-heure pour regarder une série, mais c'est le seul moment dans la journée où vraiment je consomme du divertissement. Maintenant que l'on a mis le doigt sur les 7 erreurs les plus communes lorsqu'on souhaite calmer son mental, son flot de pensée, laisse-moi te donner les deux principales actions que tu dois mettre en place aujourd'hui pour le faire de manière efficace, pour calmer ton mental. Le premier objectif, ça va être de changer ton fonctionnement interne, non pas de changer ta personnalité, mais de changer ton fonctionnement interne grâce à des exercices et des outils concrets. Et la deuxième action à mettre en place, ça va être de pouvoir reprendre le contrôle sur tes états émotionnels et changer d'état émotionnel sur mesure, encore une fois en utilisant des outils concret. Et c'est exactement ce que je te propose dans Mental Off, ma boîte à outils qui comprend tout un tas d'outils de sophrologie, de PNL, de développement personnel, des outils d'estimation du temps, d'organisation, des outils pour mieux gérer son hypersensibilité. C'est la boîte à outils la plus complète que je peux te proposer aujourd'hui si tu souhaites chasser ton anxiété, si tu souhaites réduire le stress et si tu souhaites éviter ou sortir du surménage constant, toutes ces choses qui sont à l'origine même de cette agitation mentale que tu n'arrives plus à maîtriser. Si tu souhaites mettre ça en place aujourd'hui, tu peux avoir des résultats dès ce soir en intégrant dès maintenant Mental Off. Je te rappelle que Mental Off est au tarif de lancement. J'ai mis un nombre de places très limité au tarif de lancement, donc je te laisse aller voir s'il te reste encore une place. Et je te rappelle également que cette formation est soumise à une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Tu as 30 jours pour tester cette formation et si tu n'es pas satisfait, je m'engage à te rembourser cette formation. Un grand merci aux personnes qui ont déjà rejoint Mental Off. Si tu souhaites y accéder, moi je te dis à tout de suite. Et pour les autres personnes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser votre pouce bleu et moi je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, reste vert.